Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler marché crypto et surtout, on va parler du FMI qui s'attaque au stablecoin. Mais juste avant, on va voir le marché actuel. Et bien sûr, le marché actuel connaît une baisse énorme. Et une grosse baisse cette semaine concernant le Bitcoin et bien sûr des altcoins. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui va devenir indirectement le marché crypto à l'avenir. Et bien sûr, je vais donner mon point de vue concernant le marché actuel. Donc le BTC actuellement à 21 963 euros. Il a connu une baisse cette semaine de 7,23%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une réelle baisse, il y a eu un marché haussier, puis on a testé les 25 000 $, puis ça a rechuté. Il y a eu énormément de pump and dump. Et ce qui est intéressant, c'est de voir si le marché va se reprendre ou pas. Et pour ma part, je vais être assez cash. Je pense que le marché repart en baisse malgré ce qui se passe actuellement. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer et je pense que l'année 2023 va être assez compliquée pour le marché crypto. De plus, on peut voir Ethereum qui a perdu 6,94%, qui suit le Bitcoin, et derrière on peut voir les stablecoins, soit Tether ou encore l'USDC qui régresse d'1,5%, qui tourne autour des 0,94 $. Et ce qui est intéressant, c'est le BNB qui a baissé, indirectement baissé de 287 euros et qui a une market cap malgré tout à 45 milliards de dollars. Le XRP et le Cardano connaissent aussi une baisse. Le XRP Ripple, malgré son procès avec la SEC qui est interminable, la SEC ne lâche pas l'affaire concernant la société Ripple et bien sûr XRP prend les frais. Il a perdu 4,89%, mais Ripple c'est un dossier à part. Ripple c'est vraiment spécial. De plus, comme je vous ai dit, Cardano connaît réellement une période assez compliquée. Cardano n'est plus dans la hype qu'il y a 2 ans et il a perdu 11,5%. Peut-être intéressant à voir ce qui va se passer à l'avenir concernant cette blockchain, mais en tout cas, elle sera peut-être l'une des blockchains les plus prometteuses à l'avenir. Et bien sûr, on peut voir Polygon qui régresse de 17,68% et qui s'échange autour des 1,2 $. Dogecoin, malgré tout, malgré les tweets d'Elon Musk, cette market cap, elle est à 10 milliards de dollars et il s'échange autour des 0,7 centimes. Solana, malgré tout, connaît une légère baisse de 4,51% et qui s'échange autour des 21 $. Polkadot, qui est à la 12e place, perd 12,25%. Et pour moi, pour le Polkadot, c'est l'un des dossiers les plus solides par rapport aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que Polkadot pourrait être très bullish dans les mois à venir. C'est vraiment un token que je surveille de très près à l'heure actuelle et je pense que ça sera l'un des tokens qui pourraient exploser sur cette année 2023, espérons bien sûr, je l'espère. Derrière, on peut voir Shiba Inu, Shiba Inu, l'attente incroyable du Shibarium, c'est plus une attente, c'est vraiment très très long. Et bien sûr, le Shiba Inu s'échange autour des 0,000 1179 euros. Et ce qui est intéressant, il a perdu 6,97% à l'heure actuelle, donc c'est pas très méchant. Mais le Shiba Inu a besoin d'un réel burn et c'est vraiment vraiment compliqué. Donc l'attente du Shibarium, je sais pas si les développeurs, Satoshi Kusama attend un futur bull run pour lancer son Shibarium, peut-être c'est un coup indirectement, une façon de promouvoir le Shibarium, mais je pense que l'arrivée du Shibarium va faire énormément de bien au Shiba Inu. Mais en tout cas, l'attente est vraiment très très longue, pour la communauté Shiba Inu. Derrière, on peut voir Avalanche qui s'échange autour des 17 euros et qui a sa market cap à 5 milliards de dollars. Donc le marché crypto est assez baissier et on peut voir que au total, c'est sur les dernières 24 heures, il y a une légère hausse de 0,18%. De plus, il y a une news qui est tombée sur la FMI. Le FMI n'exclut pas une interdiction des crypto-monnaies si la réglementation échoue. Et ce qui est intéressant, c'est Kristina Georgieva qui a évoqué le sujet de la régulation des crypto-monnaies, qu'il estime qu'il doit y avoir une réglementation. Et bien sûr, sa déclaration faisait suite à une table ronde qu'elle co-présidait avec le ministre
indienne des finances, Nirmala Sitharaman, donc la chef du FMI et la ministre indienne des finances, ont convenu que d'autres, concernant la restructuration de la dette et de la réglementation des crypto-monnaies, est un domaine prioritaire en Inde. De plus, mademoiselle Georgieva a expliqué que le FMI, le Conseil de la stabilité financière, le FSB exactement, et la Banque des règlements internationaux, la BRI, se sont engagés à établir une base pour la réglementation des crypto-monnaies qui ne sont pas émises par les gouvernements ou les banques centrales. Donc, elle déclare la guerre à toutes les crypto-monnaies, stablecoin, et bien sûr, elle déclare: nous devons faire la différence entre la monnaie numérique des banques centrales, la CBDC, qui sont soutenues par les États, et les stablecoins, et bien sûr les crypto-monnaies qui sont émis à titre privé. Donc, ce qu'elle déclare. Et bien sûr, elle dit: il faut exercer une forte pression en faveur de la réglementation, insiste la directrice du FMI, en ajoutant que si la réglementation échoue, et si vous êtes lent à la faire, nous devrions retirer l'interdiction de ces actifs, car ils peuvent créer un risque pour la stabilité financière. Et bien sûr, cette attaque elle attaque énormément de projets Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est l'avenir de certaines cryptos qui pourraient disparaître. Et ça, malheureusement, c'est le côté pessimiste. Et bon, il y a énormément de personnes qui prévoient ça dans les années à venir. Il y a énormément de projets crypto qui sont actuellement hypés, qui pourrait réellement être qui pourrait disparaître à l'avenir. Et bien sûr, pour ma part, je reste très confiant sur certains projets, mais on ne sait jamais avec le FMI, la Fed, la SEC, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. C'est très compliqué, mais en tout cas, le FMI a rappelé à cette occasion que les actifs crypto ne devraient pas se voir accorder un statut de monnaie officielle au cours légal afin de préserver la souveraineté et la stabilité monétaire. Et bien sûr, il y a des enjeux économiques et financiers mondiaux, et bien sûr, la FMI s'attaque aux cryptos indirectement. Et bien sûr, on sait très bien que les stablecoins sont visés depuis, malgré tout, et là j'aime bien le rappeler, depuis le crash l'UST, le stablecoin algorithmique de Terra Luna, le jeton Luna natif de base qui est devenu le LUNC. Et bien sûr, ce qui va être intéressant, c'est que le FMI avait critiqué à cette époque-là que le Salvador avait accepté le Bitcoin. C'était un événement exceptionnel quand le président salvadorien avait accepté le Bitcoin comme monnaie officielle au Salvador. Malgré tout, le FMI a dénigré cela, et bien sûr avait même indirectement, pas menacé, mais mis une certaine pression sur le gouvernement salvadorien concernant l'acceptation du Bitcoin contre le dollar américain. Donc voilà concernant cette news qui pourrait être très perturbatrice pour le marché crypto, et pour ma part, comme je vous ai dit, le marché pourrait basculer côté baissier et redescendre, le BTC pourrait redescendre en dessous des 20 000, voire en dessous des 17 000, donc ça va être une année assez compliquée, je pense. L'année 2023 va être assez, peut-être moins pire que l'année 2022, mais on ne sait jamais. Tout est possible dans le marché crypto, et bien sûr, l'année 2024-2025, je pense qu'elle sera bien plus prolifique. Pour ma part, je pense réellement 2024-2025, ça sera indirectement le déclic du marché actuel. Donc pour ma part, comme je vous ai dit, le marché actuel est compliqué. Le marché économique mondial est dans une situation assez compliquée avec la récession, la guerre en Russie et en Ukraine. Il y a énormément de choses qui se passent actuellement, donc le marché n'est pas réellement prolifique pour les investisseurs. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de se placer avant le futur bull run. Et bien sûr, il y a des projets crypto super intéressants. Il y a bien sûr les principaux dans le top 20, top 50, top 100. Et bien sûr, comme je vous ai dit, les plus gros, les projets les plus sérieux resteront
je l'espère, hein, s'il n'y a pas réellement une plainte de la SEC ou encore une régulation stricte du FMI. Mais en tout cas, ça pourrait promettre dans les années à venir. Donc voilà, concernant cette news, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine concernant le marché crypto. Allez, ciao ciao.